what I'm going to do, as with everybody, is I love to hear about your work. What do you do? But very simply, so we understand when you're coming up with these new ideas, these innovations, we know where you're coming from. Pumzile, would you introduce yourself in terms of your title, the work that you do, very briefly? Um, Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Pumzile Twala, coming from Eswatini. I am a farmer by origin, growing vegetables, broccoli, cauliflower, tomatoes, and peppers. I also am a young leader in my country and also in the Southern African region as Director of Youth Affairs. Thank you so much. Madame Lydie, welcome. Please explain just very briefly who you represent, what your job involves. Bonjour, c'est un honneur d'être parmi vous. Je suis Madame Kumbalidi, présidente des collèges des femmes rurales de l'Afrique centrale, précisément la plateforme ProPac. Je suis là pour pour parler d'une expérience qui marche très bien dans notre région. Merci. Thank you. Kudase, welcome. It's good to have you here. Would you explain very briefly who you're representing this afternoon? Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis effectivement Fanchako Dassé. Je suis producteur agricole, maraîcher précisément au Togo. Je représente ici les jeunes agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je suis le président du collège des jeunes du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, l'Europa. Et c'est un honneur pour moi de participer à ce forum en compagnie de mon président, M. Olibali. Fumzile, when we were discussing new models, new ideas to help smallholder farmers, you went straight to the youth and how young people use technology and how that technology needs to be integrated into agriculture. That is a summary. Take us deeper. Thank you very much. Femi, I actually happen to have a degree in computer science. So I quit my job to come into the agriculture space because I wanted to add value here. And having been a farmer for 7 years, I have seen the huge gap in migrating digital solutions into the agriculture space. We are talking about, when I think of agriculture in the digital space, I imagine a world where farmers can buy inputs online from the comfort of their homes, pay through a payment gateway, and then the retailers get that payment and logistics companies get a job to say somebody needs their produce taken to a specific place. And then once all of that is done, farmers post what they have in an e-commerce platform, retailers buy from that, they get their money from ePay or whatever payment gateway that is online. And in that way, we eliminate aggregators, we eliminate all the channels that take away money from farmers. And I believe that a platform like that is possible. I've heard some of the speakers speak about platforms that address some of those solutions. And that is why yesterday I was talking about collaboration, because platforms like this are not profitable, at the same time they are a must-have. So we as young people are here, we want to contribute our ideas to what is already existing as consultant and also as people who are in the agriculture space to ensure that we have something that is effective and something that works cohesively together to provide all the solutions for farmers. For me, so much innovation comes from young people because as you get older, you see the challenges and the barriers. When you're younger, you just see the potential. We can do this. Don't worry about why we can't do it. Are you seeing that welcome in the agricultural community to the young people who feel they can do anything, have that ambition, and want to push forward? They can solve problems just from sheer focus and intention. Absolutely. I mean, young people are willing to do so much. At the same time, there's so many barriers that are there. So I feel if we open these opportunities, because when we're talking about innovation,
then now it takes away the idea of looking at agriculture as work from the farm. Now people can come in as marketing officers, they can come in as programmers, they can come in and as financial officers and bring in all these solutions to ensure that the value chain is stable and well taken care of. Liddy, when we're talking about smallholder farmers and the financing gap, we've got multiple risks that are involved, but your solutions are thinking about investment in a different way, thinking about how to finance in a different way. Please unpack that for us. Je vais vous parler d'une expérience dans la zone de l'Afrique centrale. Les femmes rurales se sont constituées en coopérative et ont eu une idée de créer un mécanisme financier rotatif qu'on appelle tontine. Ce mécanisme se déroule en 12 mois. Donc, les gens se regroupent au nombre de 12 et en fonction de leurs besoins, statuent un montant qui peut aller de 10 000 à plus en fonction de leurs revenus. Et chaque mois, ils se réunissent une fois par mois, donc chaque fin du mois, et font la collecte du montant qui a été choisi. Et chacune apporte son montant et il y a un responsable qui gère la caisse et qui collecte tout cet argent. Et on a un cahier, il y a un cahier de comptabilité et chaque adhérente a un cahier aussi. Donc, c'est celle qui a été choisie, par exemple, au mois de mars. Donc, cette dernière va recevoir la totalité de la collecte. Exemple, si c'est 10 000 francs mois, cette dernière va recevoir 120 000 francs qui lui permettra de répondre à ses besoins, à ses charges. Et c'est une expérience qui marche très bien parce que là-dedans, il n'y a pas des intérêts à payer et chacun épargne en fonction de ses revenus et cet argent leur permet de répondre aux différents obstacles, soit à l'extension de leur champ, soit à l'achat des semences, soit aux charges des salariés. Can that work anywhere and everywhere, Liddy? Oui, parce que c'est un mécanisme facile à gérer, mais c'est basé sur la confiance, parce qu'il y a aussi des risques. Donc, on ne le fait pas avec des inconnus. Il faut des gens dont on connaît très bien, parce que remettre son argent à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est aussi un gros risque, comme dans les banques. Donc, mais c'est un mécanisme qui marche, parce que de là, chacun sort de là gagnant. Thank you, Liddy. Merci. I have thought, Kadashe, what you were talking about, what you would like to share with us about farmers' organizations being central to initiatives, to programs, to development. I've heard it a few times coming from people who are either farmers or who work very closely with farmers. Elaborate on why your idea is new or novel or not taken seriously enough now, but should be. Oui, merci. Effectivement, je tiens d'abord à participer à cette rencontre parce que les têtes couronnées qui sont déjà passées par ici ont effectivement relevé les défis qui sont à relever dans le monde paysan afin que nous soyons à même de pouvoir mener nos activités sans grand souci. Effectivement, ce que j'aimerais relever là-bas, tel que vous l'avez posé comme question, c'est que ces genres de moments sont des occasions où les producteurs sont sollicités à pouvoir participer à des débats, à pouvoir arrêter des décisions
Mais il y a un niveau qui nous tient à cœur. Le niveau là, on ne nous retrouve plus. Je veux parler du niveau opérationnel. Lorsque les fonds vont être disponibles au niveau des banques, par exemple, et les fonds doivent être alloués aux paysans. Je prends l'exemple, par exemple, d'un gouvernement. Excusez-moi de le dire ainsi parce que, étant à la tête du Collège des jeunes d'Europa, il y a de cela 5 ans pratiquement, j'ai eu à collaborer avec beaucoup de jeunes, j'ai eu à apprendre beaucoup de réalités qui se trouvent dans nos pays. Alors, lorsque les fonds vont être disponibles et l'intérêt va être défini au niveau des banques, les paysans que nous sommes ne sont pas en ce moment sollicités parce que on prétend faire quelque chose pour nous et puis nous ne sommes plus associés. Quand je viens ici, je vois PAFO partout, je suis très fier parce que je suis de la PAFO. Mais lorsque il y aura besoin de l'argent, où nous allons pouvoir nous associer avec nos gouvernements en tant que producteurs, avec les banquiers et pouvoir définir le montant capable que chaque producteur, chaque coopérative doit avoir pour mener à bien ses activités, on ne nous associe pas. C'est ce qui fait qu'il arrive des fois où on limite le montant à pouvoir allouer à chaque coopérative, à chaque producteur, à un montant donné qui ne permet pas de pouvoir réaliser concrètement les activités. Et cela fait que les crédits qui sont mis à la disposition des producteurs ne sont pas des crédits adaptés. Et l'intérêt devient suffisamment élevé, ce qui fait que nous ne sommes pas solvables. C'est ce qui fait que c'est un cri de cœur que j'aimerais lancer ici, si vous le permettez, que désormais, lorsque ces opportunités vont se présenter, qu'on puisse nous associer. Nous connaissons. Par exemple, les présidents Koulibaly ont commencé l'agriculture dans l'année à laquelle moi je suis né, pour dire qu'ils ont l'expertise capable de pouvoir dire tel jeune ou telle coopérative peut être solvable. Finançons-le à tel montant et que l'intérêt soit aussi négocié, que cela soit fait de la sorte. Parce que, si vous permettez, je donne rapidement un exemple que l'Europa, à travers le président Koulibaly, est en train de faire avec le FIDA sur le projet YGRIFIN. Ça va consister à mettre de l'argent au niveau de quelques banques. C'est un projet pilote que nous sommes en train de vouloir conduire au niveau d'Europa. Alors, le taux d'intérêt va être négocié. Ceux qui vont avoir accès à ce crédit vont être identifiés par les plateformes des paysans, ce qui fait que nous avons la garantie totale, en tout cas à 99%, que ces prêts vont être réglés normalement et ainsi de suite. Les paysans vont avoir cette autonomisation financière afin de pouvoir mener à bien leurs activités. Mais nous ne voyons pas ça au niveau de nos banques. Nous ne voyons pas ça au niveau de nos microfinances qui nous prennent comme des gens qui sont à la solde de la quête. C'est que nous sommes en train de vouloir quémander. Et ce que j'aimerais dire au niveau des gouvernements, nous ne voulons plus de la subvention. Cette subvention qui consiste à pouvoir acquérir des matériels qui ne fonctionnent pas. Vous allez voir qu'il y a des motoculteurs, par exemple, il y a des tracteurs qui sont achetés et qui sont restés au pays dès qu'ils sont achetés. Moi, j'en ai vu dans des pays, des motoculteurs, des tracteurs, de grandes machines gigantesques qui sont acquises à nos frais, mais qui n'arrivent pas à bosser. Donc, nous voulons plutôt que ces fonds soient déposés au niveau des banques et qu'on nous associe afin que les discussions soient faites de concert avec les mouvements paysans et que tout soit défini là-bas afin qu'on soit sûr que tout ce que nous voulons faire va réellement aller à notre avantage. Could you say, when you were saying that, Pumzile and my face did the same thing. We don't want subsidies anymore. And we just like, what? Pumzile, weigh in here, just very briefly. Thank you, Femi. I beg to differ with my colleague here. I feel smallholder farmers still need subsidies because think of a young farmer who does not have an insurance, who has just taken a loan to start their bean production business, and then they are hit by a heat wave or hailstorm or something like that. Now they don't have money to reinvest, they can't pay back the loan. So when a subsidy comes in, then that farmer is helped to actually keep on being in business, because with the subsidy in Eswatini, you pay 50%. So with that help, I feel it keeps farmers in business. And also
think of also a startup, somebody who has never run a business before, they don't have all the capital. A subsidy meets them halfway. So I feel it's needed. At the same time, we can't rely on subsidies forever. Kaduse, please respond. Merci beaucoup. Par rapport à ce que ma soeur vient de dire, elle a raison. Moi, j'ai fait des pays européens déjà où chaque fois qu'un jeune veut s'installer, il a une subvention qui l'aide à pouvoir s'installer. Je donne le cas de la France qui s'élève à pratiquement 27 000 euros, si j'ai bonne mémoire. Alors, dans nos pays, effectivement, c'est pourquoi je parle des gouvernements. Nous avons toujours besoin des subventions. Mais ces subventions sont tellement mal gérées de sorte que nous qui sommes les récipiendaires, ces subventions ne nous profitent pas. C'est ce que j'aimerais dire. Par exemple, pour l'engrais ou pour des semences, nous voulons des subventions pour ces choses afin que les coûts soient diminués du moins. Mais dire qu'on est en train de faire des subventions pour les producteurs sans que nous ne soyons informés, sans que nous ne soyons associés à ce pourquoi ces subventions vont être destinées, c'est de ça que j'aimerais parler en fait. I hear you. Consultation. Lily, you are looking very thoughtful. Do you have one more thought on subsidies before I wrap up our conversation? Pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Sure. We've just been discussing subsidies, whether we should have them, whether we should not have them. Do you have one final thought on that before I wrap up the conversation? On ne peut pas s'en passer des subventions parce que le monde rural a beaucoup de besoins et beaucoup de difficultés. Sans subvention, on ne peut pas réussir. Les subventions sont toujours la bienvenue. Merci. Kudase, you started a fight. We will not conclude the fight here. It's an interesting discussion, and I would love to hear at some point the strategies to get into the room, have a seat at the table, and also make that decision-making process. That you have made very clear. Kudase, Lydie, Pumzile, thank you so much for helping us get almost towards the end of the afternoon.